Quand il fait moins 25 dehors, je farfouine souvent dans des écrits sur les plantes et le jardinage. Je vogue entre la planification et l'avant-goût d'un après-midi chaud du mois de juillet, passé à regarder mes plantes pousser, ben relax. J'ai une bonne idée de ce que j'aimerais faire dans certains endroits l'année prochaine, comme une section tisane ici. Avec des catalogues beaux comme ça, puis des sites web pleins de graines de plantes inédites, l'enjeu, c'est pas de trouver des idées, c'est de me gérer puis de pas acheter 50 sortes de nouvelles semences à chaque année. Histoire de pas donner tout mon argent, un de mes reins et l'âme de mon premier-né à mes semenciers favoris, je contrôle mes ardeurs en passant à travers les graines que j'ai déjà. Parfois, j'achète des semences le fun quand je suis pas en train de préparer mon jardin, puis franchement, j'oublie qu'il existe. Genre ce sachet de campanule acheté au jardin de Métis pendant les vacances de l'été dernier. C'est un peu pêle-mêle mon rangement de graines. J'en ai déparpillé partout aussi, laissé en séchage depuis 3 mois sur une crédence qui fait office de ramasse-cossin. C'est le fouillis dans ma boîte. Je sais pas qu'est-ce qui est quoi, il y a des graines qui s'échappent souvent des enveloppes. À l'air libre de même, ça doit pas être excellent pour la longévité de mes graines. Je peux clairement faire mieux. Je suis pas la seule à vouloir optimiser mon rangement de graines. Du mini-classeur au range-vis, les idées pleuvent. Très joli tout ça, mais c'est quoi la bonne façon de ranger ces graines? Pour qu'une graine reste bonne longtemps, il faut la garder dans un état de dormance. Après la floraison, les graines germent généralement pas tout de suite, dès qu'elles tombent de la plante. Elles vont être vivantes, mais en attente pour un temps donné, jusqu'à ce que les conditions environnementales soient optimales. De la chaleur, de l'humidité, des jours longs pour faire plein de photosynthèse. Le système de rangement devrait donc être le contraire des bonnes conditions. On devrait chercher du froid, du sec, des jours courts. Ok, mais encore? Comme toujours, une question simple m'en amène genre 140 000 autres. Côté contenant, faudrait-tu que je prenne du plastique? Ou c'est-tu mieux le verre? On veut quelque chose d'étanche ou de perméable? Est-ce que je devrais les laisser dans leur enveloppe d'origine, en fait? Faut-tu que je les garde dans le congélo? En cas de doute, allons voir ce que font les pros. J'ai décidé de m'aligner sur la plus sérieuse source en matière de préservation des graines, les banques de gènes. Si vous connaissez pas ça, c'est des espèces de bibliothèques spéciales qui contiennent des graines, des semis puis des tissus de plantes de toutes sortes. Je connaissais seulement l'impressionnante réserve mondiale de semences du Svalbard, avec son look futuriste qui ressemble à une maison de méchants dans un film de James Bond. Il y aurait toutefois plus de 1700 de ces banques à travers le monde. Il y a d'ailleurs une banque de gènes uniquement sur les patates à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Ils conservent plus de 180 sortes de patates. Les banques de gènes ont été mises en place afin de préserver la diversité biogénétique. Les semenciers peuvent faire appel à ces bibliothèques afin d'avoir les meilleures graines pour des cultures résilientes qui visent à nourrir la planète. Aussi, s'il y a une plante qui disparaît de la surface de la Terre, par exemple due à une maladie ou à la destruction de son environnement, il est possible d'aller chercher une graine de cette plante dans les banques et ainsi la régénérer. Il y a un guide de normes conçu par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui explique en détail comment les banques de gènes devraient préserver les graines pour s'assurer qu'elles germent dans 30, 50, 100, 200 ans. C'est disponible en 6 langues, c'est gratis, c'est pas mal cool. C'est aussi un document de 180 pages assez dense, un peu moins cool. Armée de tout mon temps libre et d'un verre de vin, j'ai arpenté ce document afin d'apprendre ce que font les tops des tops pour préserver leurs semences pour les générations à venir. J'ai comme l'impression qu'ils gardent pas leurs graines pêle-mêle dans une caisse de bière aux autres. Je vous épargne cette lecture, quoique si ça vous intrigue, le lien est dans la description. Puis, les scientifiques, ils en disent quoi? Il y a 3 éléments centraux qui influencent la longévité des graines. La récolte, la température et le contenant. Pour des graines en santé qui vont pouvoir germer dans plusieurs années, ça commence dès l'acquisition.
Si des graines sont malades, mal séchées ou immatures, elles pousseront probablement pas. Pour mon système de rangement, c'est pas tant important, sauf que ça m'incite à faire un petit ménage. Les graines non identifiées, celles que j'ai à l'air depuis 10 ans, puis que j'ai toujours pas plantées, c'est peut-être le moment de leur dire au revoir. Côté chaleur, en fait, les graines en veulent le moins possible. Les températures varient selon le type de collection. Pour les collections gardées à long terme, la température recommandée est de moins 18 degrés Celsius. Ça a l'air bien frette, mais bonne nouvelle, les congélateurs Tombeau peuvent sans problème être à moins 18. C'est même la température recommandée pour préserver la nourriture. C'est-tu pas pratique cette affaire-là? Soulignons que ça, c'est pour la préservation à long terme. Genre, tu veux faire pousser une plante bistique rare là, dans 158 ans. Pour les collections à moyen terme, soit des graines qui vont être utilisées entre 10 et 30 ans après la cueillette, la température recommandée est de 5 à 10 degrés Celsius. Ça a peut-être l'air long, mais prenez en compte les graines récoltées par votre grand-mère. Ils ont bien plus que 10 ans. Pour les collections actives, soit celles utilisées dans un délai de 8 à 10 ans, les températures sont plus flexibles. Tant que ça ne dépasse pas 25 degrés, si les autres facteurs sont contrôlés, il ne devrait pas avoir de problème. Ma collection personnelle se situe entre le moyen terme et la collection active, comme celle de la plupart des jardiniers du dimanche. J'aimerais ça garder des semences une vingtaine d'années pour en donner à mes futurs enfants, là, mais c'est niaiseux. Chez nous, 5 degrés, c'est pas une température qui est évidente à atteindre. J'ai pas de garage, j'ai pas de chambre froide. Je vais donc garder mes graines à température pièce, puis je vais m'assurer de les utiliser dans un délai d'environ 8 ans. Si jamais il y a certaines graines que je sais que j'utiliserai pas et que je veux planter dans 2-3 décennies, elles iront faire un petit dodo dans le congélateur. Parlons contenant maintenant. C'est la partie la plus compliquée. L'enjeu numéro uno, c'est d'en trouver des aussi étanches que possible. Les graines doivent rester bien sèches, sinon elles risquent de fermenter ou de germer dans leur petit pot. L'air est naturellement plus ou moins humide, à moins de vivre genre dans le désert du Nevada. Au Québec, les chances soient que ça soit humide chez vous. Faut donc empêcher l'air ambiant de s'infiltrer dans nos petits pots de graines. La FAO mentionne que les semences devraient être séchées et maintenues au taux d'humidité critique dans leur pot. C'est quoi ce taux-là? Ben, ça varie selon la plante, puis en plus, j'ai pas vraiment réussi à trouver de liste claire qui explique quel taux privilégier pour quelle plante, puis comment calculer ce taux-là. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'autre d'intéressant. Une étude qui remet en question ce taux critique au profit d'un séchage le plus sec possible à la place. Ignorez le site web lettre, là, je vous jure que c'est une vraie étude. C'est une source A1 d'ailleurs. La FAO cite ce chercheur dans son document. Semble-t-il que les tests de viabilité des graines dans les banques des semences à travers le monde soient pas très encourageants. Cet article, publié en 2006, qui porte sur les méthodes utilisées au Gene Bank de la Polytechnique de Madrid, encourage les banques de semences à utiliser des petits sachets de silica pour faire passer la graine de sèche à ultra sèche. Tu sais, le petit sac que vous avez parfois dans votre bouffe ou dans la boîte de souliers neufs qui dit « Do not eat », cette affaire-là. Auparavant, la littérature disait que ça pourrait être néfaste d'avoir des graines sèches et archi-sèches. Leurs expérimentations indiquent qu'en fait, ça aiderait à garder les graines en bonne forme le plus longtemps possible. Un autre article du même auteur, avec lui aussi un site aux douces couleurs de poussin, précise le matériel et le type de contenant à privilégier. Ils ont fait des tests avec une quarantaine de contenants différents, en plastique, en verre, des petites pochettes en aluminium, name it, puis ça serait ceux-là les plus étanches. Des fioles de labo avec un couvercle en polyéthylène qui se visse, des contenants en laiton à fermeture hermétique, des pots de type Kilner ou Mason, probablement au Canada, avec un seau en caoutchouc et un serre-joint en métal, et des ampoules en verre scellées par le feu. Toutes ces options peuvent être trouvées sur Internet.
mais sont soit genre super chers, comme 4$ par contenant. Avec 50 sortes de semences, on frôle le 200$. Cassants et dangereux et ne pourront pas être réouverts à moins d'être brisés, ce qui est la chose la plus moins pratique au monde pour une collection de graines actives. Ou disponible en caisse de 200 unités. Et non seulement j'ai pas l'espace pour 200 petits pots, mais en plus, j'ai pas 525$ à mettre là-dessus. Vu que ces options-là étaient pas optimales pour moi, j'ai décidé de dévier un peu de leurs recommandations. Mon choix s'est arrêté sur des tubes de 30 ml avec un bouchon hermétique en polyéthylène et un seau qui se visse. Le prix est acceptable, 60$ pour 80 flacons. Leur bouchon a une bonne étanchéité, donc c'est relativement similaire à des fioles de labo, et ça se trouve facilement. Je sais, Amazon, là, c'est pas top, mais c'est pratique en s'apprécier. Puis c'est pas comme si j'avais des petits fournisseurs de matériel scientifique dans mon coin anyway, là. Il y a quelques désavantages à cette option. Les tubes comme ça, c'est plus cassant que les bouteilles à bord épais. Va falloir que je fasse attention. Idéalement, il y aurait aussi besoin d'un support, qui rajoute un autre 15-20$ à ma facture. Aussi, les grosses graines, genre les gourganes, ils passent pas à travers le goulot des éprouvettes. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. À part ces 5 graines-là, j'ai rien qui passait pas à travers le petit trou. J'ai trouvé une autre option qui respecte les critères des banques de semences, tout en étant réaliste pour les jardiniers non professionnels. Des gros pots maçons, fermés avec une pince et un joint en caoutchouc, et des petits sachets de silica. On s'en sort pour 50$. Encore moins que ça si vous avez déjà le pot en vide chez vous. Personnellement, ça me convenait pas comme option, comme je souhaitais avoir un système de rangement qui était moins pêle-mêle. Mettre toutes mes graines dans un gros pot, ça faisait pas bien plus organisé. Je me suis assise devant des épisodes de Gardener's World et de Queer Eye et j'ai patiemment transvidé toutes mes semences de leurs petits sachets vers leurs tubes respectifs. Tout y est passé. Même les sachets de graines qui n'étaient pas encore ouverts. Après tout, que l'enveloppe soit scellée ou pas, le papier, ça reste hyper poreux, puis l'eau passe sans problème. Fait que tout le monde a eu une nouvelle petite maison tubulaire. Prenez soin de bien identifier quelle semence se trouve dans quel pot. Des petites graines, ça ressemble bien gros à d'autres petites graines. Je l'ai faite au fur et à mesure. L'identification, c'est d'ailleurs une des recommandations centrales pour les banques de semences. J'inscris le nom de la semence et un numéro identificateur, ainsi que l'année de récolte directement sur le pot. J'ai ensuite un carnet où je précise tous les renseignements que j'ai. L'année où j'ai eu la graine, sa provenance, soit est-ce qu'elle vient de mon propre jardin, d'une personne qui me l'a donnée ou le semencier duquel je l'ai acheté, l'apparence de la semence, est-ce qu'elle est vivace ou annuelle, les tests que j'ai faits avec. Je garde aussi le sachet d'origine. C'est des infos en plus. Plus il y a de détails, plus je vais avoir de succès lorsque je vais planter mes semences, étant donné que je vais bien les connaître. Imaginez-vous si vous tombiez là-dessus chez votre grand-mère avec un sac de vieilles graines. C'est vraiment un trésor d'informations. Le produit fini de mes petites graines dans leurs petites éprouvettes est non seulement très organisé, esthétique, mais surtout étanche et optimal pour préserver mes graines sur le long terme. Yep, c'est tout un upgrade. Je suis pas mal contente. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!